Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. C'est-à-dire, on va expliquer un peu la culture japonaise ou asiatique. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour présenter ce truc. Alors en fait, ce truc est un chibi. Donc qu'est-ce qu'un chibi? En fait, chibi donc, est un mot japonais déjà, qui en fait définit une petite personne, un bébé ou un enfant. Il peut avoir des sens différents en fait. Par exemple, en français, on peut le comparer à avorton ou vilain. Enfin, moi je trouve que moi c'est tout mignon, regardez-moi ça, c'est tout mignon. Donc en Occident, bon, c'est bien joué, Occident, c'est à l'ouest. Oui, ça doit être ça, oui. Asiatique. Bah non. Oh là. Si, non, oui, Europe. Donc en Occident, un chibi, comme je le dis, c'est un enfant, un bébé d'une version jeune d'un personnage en fait, d'un personnage d'anime ou de manga, ça peut être tout, mais on va y revenir. Donc, donc on peut souvent dire par exemple Chibi Vegeta ou par exemple Chibi Rock Lee. Chibi Rock Lee, grâce au manga Les Aventures de Rock Lee, je vous conseille, hein. C'est pas de la pub, hein, mais je vous conseille. Il en existe, mais plein, réellement plein, hein. Vous faites une petite recherche, vous demandez tout et n'importe quoi, et voilà. Donc le plus souvent il est employé pour les animes, des personnages d'anime manga. Mais les chibis ils sont aussi connus pour parler avec une voix de très petit enfant comme ça. D'avoir des grands yeux comme les peluches. Et parfois pour être malfaisant, mais quoique si c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai, par exemple, je peux citer l'exemple de Begata Ashkai. On peut voir un chibi de Yamada. Donc moi c'est le seul chibi qui me revient en tête. Il était pas vraiment malfaisant, mais bah déjà Begata Sky, voilà, je vous le conseillerais plus tard. Donc les chibi, ils ont une forme particulière de comment ils sont dessinés en fait. Par exemple, à leurs mains, on dirait des moufles, genre des moufles. Ils ont pas de doigts, pas vraiment. Sinon, quand c'est des doigts, ils ressemblent à ceux d'un bébé en fait. Leurs pieds, ils ont pas de pieds, je sais pas comment je peux vous dire ça. Si vous connaissez League of Legends, les pieds de barbe, enfin, je vais appeler ça des baguettes. Genre, ils ont des sortes de baguettes. C'est des jambes d'étoiles de mer. Non, ils ont rien, c'est arrondi. Donc, oui. Donc, niveau visage, donc des grands yeux. Ils ont pas de nez. Plus souvent, ils ont pas non plus vraiment d'émotion. À part, ça dépend, hein. Il y en a qui ont des bouches qui peuvent parler, comme par exemple dans Begata Sky. Mais maintenant, vous allez me dire, mais vraiment, d'où vient le chibi? Quand est-ce qu'il était apparu? En fait, il vient de l'anime Sailor Moon. Moi, perso, j'aime pas trop parce que j'aime pas trop la pave graphique. J'aime pas trop le design. Mais ça vient d'un personnage nommé Shibuyusa Moon. Shibuyusa, c'était une fille dans Sailor Moon qui est devenue la nouvelle reine Serenity. Enfin, c'était dans l'anime. Enfin, moi j'ai pas trop regardé, mais ça je l'ai appris, je le connais. Et puis sinon, pour conclure, donc les chibis, ça peut être aussi des animaux. Donc là, vous pouvez voir un chibi d'Okamiden du jeu vidéo. Bah justement, ça peut être animaux, objets, personnages connus, personnages de jeux vidéo, signe du zodiaque, ou vraiment de personnages de tout, quoi. Donc pour finir, voilà, je vais demander à Fabre. Fabre, quel est ton avis? Quel est ton chibi préféré? Comment tu trouves ça? Est-ce qu'il faudrait plus développer ça dans les cultures, dans nos cultures européennes? Ou est-ce que c'est vraiment propre au Japon? Donc voilà, Fabre, je te laisse répondre. Salut Daniel, donc pour répondre à ta question, mon chibi préféré serait celui de L, donc celui que j'utilise pour la chaîne d'ailleurs, et
Donc, pour la petite explication, bah, quand on connaît le perso en vrai dans Death Note, c'est qui est un personnage assez dark, etc. Quand il est retranscrit sous la forme d'un chibi, il est beaucoup plus kawaii. Et, euh, et voilà, je le trouve assez beau. Et puis voilà. Donc, mon avis sur les chibis. Euh, je suis assez perplexe. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, on est en France. Je trouve que ça n'a pas spécialement d'utilité. Visuellement, si. Visuellement, ça a une utilité. Mais je pense que, par exemple, pour les Japonais, ça a une plus grande importance. Et ils y prêtent plus attention. Alors que nous, en France, on n'aurait pas tendance à y prêter attention. Donc tu m'as posé la question si je préférais la culture occidentale ou la culture orientale. Donc pour ma part, je préfère la culture... j'ai pas de préférence en fait. Parce que c'est-à-dire que à défaut de vivre en France, du coup je suis habitué à une culture occidentale. C'est-à-dire je suis habitué au froid, etc. Manger 3 repas, etc. Enfin bref, voilà, tous ces trucs typiques. Mais du coup, j'aimerais bien quand même partir dans des pays orientaux. C'est-à-dire que le climat il change, les repas aussi, on mange pas la même chose, pas les mêmes traditions. Donc ce serait bien de découvrir de nouveaux horizons aussi et pas rester enfermé sur ses acquis, on va dire. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Je te laisse reprendre. Voilà les gens, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc c'était une vidéo présentation sur les chibi. Nouveau concept, on présentera la culture japonaise, enfin pas que japonaise, asiatique. Donc j'espère que ça vous aura plu, donc on essaye de bosser. J'ai eu beaucoup de temps pour la bosser cette vidéo, mais j'ai eu des révisions, j'ai eu le brevet, j'ai dû la bosser vite fait, j'en suis navré, mais ne vous inquiétez pas, je vais reprendre. Fabre là il est au taquet, mais je vais reprendre donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu, laissez un like, partagez, commentez, et sur ce je vous dis salut salut fans asiatiques.